Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose dynamique et donc ce rapport qu'on peut avoir avec notre corps pendant les sessions d'hypnose. Cette notion, elle est pour moi importante notamment dans la logique de relaxation, de relâchement. D'ailleurs, une des sémantiques qui est souvent le plus utilisée en anglais quand on fait une session, c'est relax. Et cette notion est donc d'aller vers une recherche de se dire, je relâche mes tensions. Néanmoins, je ne suis pas dans une notion où je ne veux plus être dans une dynamique musculaire. C'est-à-dire, je ne cherche pas à devenir liquide. La notion, pour moi, elle est importante. Un relâchement, c'est une décision volontaire de chercher où sont les tensions et de diminuer ces tensions pour que ce soit dans une fluidité, sans pour autant devenir nous-mêmes liquides, c'est-à-dire qu'on n'ait plus de capacité à rebondir. Prenez un peu l'exemple des animaux. On va avoir, par exemple, des félins extrêmement fluides et on n'a pas l'impression qu'il y a de tension dedans ou il y a peu de tension. Par contre, il y a toujours une dynamique musculaire. S'il y a un son, un bruit, un prédateur ou au contraire une cible à atteindre, on va voir d'un coup, ça va exploser. D'un coup, ça va partir comme sur un starting block très très vite. Et il n'y a pas d'hypertension qui empêcherait ça, mais il n'y a pas de mollesse. Paradoxalement, on a l'impression que quand on propose des sessions d'hypnose, et parfois ce qui peut être attendu par l'hypno et par le partenaire, c'est d'arriver dans un état où on a la sensation qu'il n'y a plus de contrôle moteur du corps, volontairement. C'est comme si on voulait une flaque en face de nous. Et beaucoup de personnes estiment que quelqu'un n'est pas en transe si la personne n'est pas écrasée complètement sur sa chaise et avec très peu de dynamique musculaire. Et pour moi, depuis quasiment le début, je trouve que ça crée un problème. Hormis dans l'ultra depth, où vraiment le but est clairement de complètement lâcher les dynamiques musculaires pour tendre à aller vers un retour avec le minimum de tension pour des principes de travaux sur les douleurs, de travaux d'amélioration corporelle, etc. Hormis ça, dans un niveau somnambulique, on n'attend pas qu'une personne soit une flaque. Et vous allez le voir, même en hypnose de scène, on cherche des personnes qui vont avoir des transes déséquilibrées, c'est-à-dire des transes somnambuliques plus à un moment donné, ce que moi j'appelle écho à un moment donné, cette notion à se dire, la personne, elle est tellement sans dynamique musculaire qu'on les voit éclater complètement sur la chaise. Et certains mettent du temps à aller même faire les jeux d'après, qui va demander une dynamique musculaire. C'est vraiment comme si, à la place d'être dans un relâchement qui va nous permettre d'être sur une frappe rapide ou à se lever d'un coup ou commencer à courir vite ou faire plein de choses très naturelles, d'un coup, on devait faire ok, je reviens et je remets une force d'action corporelle pour y aller. Ce déséquilibre qu'on peut retrouver donc corporellement, bien sûr qu'il va se trouver d'un point de vue psychique. Bien sûr que la transe dès lors va être déséquilibrée. La transe, c'est la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Si il n'y a plus de communication, c'est-à-dire si, par exemple, je suis trop dans cette notion et j'ai plus de dynamique musculaire, c'est-à-dire je ne peux plus être autre chose que liquide et je suis plus fluide dans mon dialogue justement, mais je suis passé dans l'étape d'en dessous, je suis complètement liquide et j'arrive plus à être dans quelque chose de concret, on n'est plus dans du dialogue, on est dans un monologue. Et on n'a plus le traducteur qui serait le conscient. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'hypnos qui cherchent cette notion-là parce qu'ils partent du postulat que le conscient est quelque chose de bloquant et parfois de limitant et peut être même quelque chose qui peut contrarier les suggestions. Moi, je suis dans une autre logique à penser que le conscient va nous permettre d'être déjà un traducteur du subconscient, c'est-à-dire de l'ensemble des symboles qui peut se passer, de l'ensemble des éléments qui se passent dans la tête et dans le corps et dans les émotions de notre partenaire. Et en plus, un de mes objectifs est de faire conscientiser, ramener à la conscience, en tout cas dans un premier temps mentaliser, les éléments qui
émergent des suggestions, des questions, des régressions, des recadrages, etc. qu'on est en train de proposer à notre partenaire. Après, c'est un choix volontaire dans mon action d'accompagnement. Après, c'est certain que sur de l'hypnose de rue ou de l'hypnose de scène, et plus l'hypnose de scène d'ailleurs que de la rue, on peut décider de se dire non, il serait préférable que j'ai une transe plus déséquilibrée pour pouvoir jouer avec ça. Néanmoins, cette idée de se dire on ne sait pas faire relâcher nos partenaires. Pour autant, on a d'excellents outils, nos suggestions de base, que ce soit les inductions longues avec la prise de conscience de chaque partie et l'intention de détendre chaque partie, de relâcher chaque partie, c'est excellent et c'est ce qui est utilisé dans du yoga, dans du tai chi, dans plein de systèmes de respiration, dans plein de systèmes de mouvement, dans plein de systèmes divers. Donc, on a une super méthode. Le truc, c'est que parfois, on est excessif. J'imagine que, comme moi au départ, quand vous étiez en train d'approfondir votre partenaire pour qu'il y ait un relâchement, votre idée, c'était de vous dire, il faut que ce soit une flaque. Voire, vous étiez en train de sortir des suggestions, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, 100 fois plus détendues, avec des chiffres qui n'ont aucun sens. Déjà, il y a des personnes qui ne se détendent pas, qui ne vont pas être détendues. Ils vont pouvoir se relâcher, donc ils vont lâcher un petit peu leur tension, ce qui ne veut pas dire qu'ils seront détendus, sans tension, ou très peu tendus. Donc, si déjà ils sont en train de se relâcher, intérieurement et puis petit à petit physiquement, c'est ok. Parce qu'ils sont toujours réceptifs, et pour autant, on n'attend pas d'eux qu'ils deviennent des flaques. Or, cette attente de flaque, ça peut être hyper bloquant. Donc, la dynamique physique du relâchement est souvent, je pense, mal compris, parce que la plupart, beaucoup de personnes se rendent même pas compte de ce que c'est être relâché. Et on s'en rend compte quand on fait du sport, ou quand on fait du yoga, quand on fait un travail corporel. Combien de personnes arrivent à être relâchées, à avoir des postures relâchées, ou se rendre compte qu'ils ont des tensions dans le corps. Plein de personnes vont dire « je suis détendu », et en fait, quand tu vas les masser, ou quand tu vas travailler avec, dans des exercices physiques, tu te rends compte que non, il y a plein d'aspects du corps qui sont tendus, et eux s'en rendent même pas compte, donc il n'y a même pas la conscience de la tension. C'est pour ça que dans le processus inductif, on dit « tiens, tu prends conscience, tu es présent à cette partie-là, observe, et puis relâche ». Donc, cette notion de se dire « le principe inductif va emmener dans de la relaxation », moi je préfère dire du relâchement, est quelque chose d'intéressant. Le relâchement ne veut pas dire tout lâcher, parce que d'un point de vue aussi symbolique, quand la personne devient complètement liquide, ça veut dire qu'elle a complètement lâché, et d'ailleurs c'est ce qu'attendent beaucoup de personnes, ce déclic à se dire, ça y est, j'ai plus de conscience, j'ai complètement lâché. Mais j'ai complètement lâché pour qu'une partie de moi que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, que je n'entends pas, que je vois pas, où est l'opérateur, gère ma problématique. Et pour moi, c'est plus lâcher, c'est donner ta problématique, c'est offrir à l'autre quelque chose pour qu'il gère ce que moi, j'ai pas envie de traiter, gérer par moi-même. Je veux cette espèce d'oubli de ce qui va être fait pour justement me dire, il y a quelque chose de plus fort qui va s'en occuper, et donc je ne prends pas et mes responsabilités et ma décision active d'orienter ou pas les choses, et de pouvoir dire que les suggestions sont peut-être pas bonnes, parce que nous, on ne sait pas exactement ce qui est juste pour la personne, même si on a eu des échanges. Si à un moment on n'a plus d'échanges, et qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer, et qu'on continue à faire nos métaphores, ou nos suggestions, ou nos recadrages, ou qu'importe l'outil qu'on va utiliser, et qu'on n'a pas de retour, ça se trouve, en intérieur, en psychodynamique intérieure, va y avoir des guerres et des oppositions qu'on ne saura pas, parce qu'on n'a pas d'infos par rapport à ça. Et vu que la personne, elle a complètement lâché le poste, elle a fait un abandon de poste de ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire d'être proactive dans sa démarche d'accompagnement, à ce moment-là, c'est au petit bonheur la chance de savoir est-ce que ça sera passé ou pas, est-ce que les suggestions ont été pertinentes ou pas, est-ce que ça a éveillé des choses ou pas, ça on ne le sait pas, parce que quand il va émerger, on sait très bien qu'il ne va pas être apte à nous donner clairement ce qui s'est passé, parce qu'il y aura plein de distorsions, et en plus on aura emmené plein de suggestions, donc c'est assez complexe. Vous, dans votre cheminement et votre accompagnement, le principe de relaxation pour vous en auto-hypnose, ou pour aller faire après lever, travailler, bouger, travailler avec des parties debout, etc., etc. Comment vous le gérez ? Est-ce que vous cherchez complètement ce moment de coupure
où il n'y a plus le conscient et dès lors le corps il est complètement liquide, ou est-ce que vous cherchez constamment plutôt une dynamique musculaire, un relâchement, mais qui permet justement de rebondir, et rebondir psychiquement comme physiquement, comme on sait que l'un est lié à l'autre, afin d'obtenir des bons retours. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.